bienvenue à vous dans le top 7, cette petite pastille ludique sur notre chaîne YouTube. Le top 7, c'est quoi? C'est les 7 meilleures ventes du magasin du mois précédent. Étant donné que nous sommes en juillet, bienvenue, eh bien on va se pencher sur le mois de juin et observer quelles ont été les 7 meilleures ventes du magasin. Bref, ce que vous avez le plus plébiscité. On commence tout de suite, Antoine. Eh ben c'est parti. Allez, c'est parti, le 7ème, une fois n'est pas coutume. Codenames n'est pas habitué à être à cet emplacement-là, puisqu'il est seulement 7ème, on a envie de dire, pour le Codename. Alors c'est un jeu que j'ai maintes fois expliqué et dont vous pouvez trouver plein d'explications sur internet. Ça reste toujours une des valeurs sûres si vous voulez jouer entre amis un soir, comme ça avec un jeu simple, un jeu de lettres. Je vous invite à regarder les autres vidéos du top 7 pour avoir plus d'explications dans le détail, notamment les toutes premières vidéos du top 7 où on prenait le temps de l'expliquer. Mais là on va passer tout de suite au top 6. Voici Codename le 7ème. Le 6ème, eh ben on sent que c'est l'été que revient poindre ces petits jeux de l'apéro que l'on aime sortir avec tout le monde et que tout le monde va vite comprendre à quel point ça peut être rigolo de jouer à ce jeu-là. Voici Taco Shabouk Cheese Pizza. Vous savez qu'il y a son nouveau qui est sorti, le Taco Chapeau Gâteau Cadeau Pizza. Bien joué. Mais c'est celui-là qui est 6ème. Ne doutons pas que le Taco Chapeau Cadeau Gâteau Pizza sera certainement dans le top 7 du mois de juillet. Mais pour l'instant, voici ce petit jeu dans lequel vous allez montrer des petites cartes qui sont soit des tacos, des chats, des boucs, des cheese et des pizzas en les révélant comme ça sur la table. Et à un moment, il va falloir toujours dire cette phrase-là, taco, chat, bouc, cheese, pizza. Le premier joueur dit taco, le deuxième dit chat, le troisième dit bouc, le premier, si on joue à 3, dit cheese, le deuxième dit pizza, et c'est cyclique, ainsi de suite. Et ces cartes ont exactement ces mêmes noms. Et lorsque vous posez une carte qui a le même symbole que ce que vous êtes en train de dire à l'oral, et ben c'est un jeu de réflexe de la famille des Jungle Speed. Il va falloir taper le plus vite possible pour ne pas être le dernier à taper. Pourquoi? Parce que le dernier à taper, il ramasse toutes les cartes et c'est un jeu de défausse où il n'est pas bon de ramasser toutes les cartes, notamment quand le paquet de cartes commence à être de plus en plus épais. À ça, vous rajoutez le petit gorille, la petite marmotte, le petit narval. Vous aurez un petit signe rigolo à faire comme se taper le poitrail si vous êtes le gorille, taper la table si vous êtes la marmotte, vous faire une espèce de corne de narval si vous êtes le narval et taper le plus vite possible également sur la table. Voilà, Taco Shabouk Cheese Pizza est 6ème, il revient dans le top et ça fait plaisir. En 5ème position, un jeu à 2, lui aussi maintes fois dans le top, Seven Wonder Duel, également très expliqué. Un excellent jeu à 2 avec une grosse profondeur de jeu, avec une grosse interaction entre les joueurs. C'est clairement pas un jeu où vous pouvez faire vos petites actions dans votre coin et laisser votre adversaire faire ce qu'il veut. Au contraire, vous allez vérifier chaque carte, quel potentiel prise de cartes future vous permettez à votre adversaire dans cette espèce de petite pyramide où les cartes seront face cachée, face visible, accessibles uniquement si elles ne sont pas recouvertes et visibles, et donc vous allez comme dans un effet domino comme ça libérer des prochaines cartes pour les coups de votre adversaire. Donc forcément vous n'allez pas toujours choisir le meilleur choix pour vous mais aussi le moins bon choix pour votre adversaire. Tout ça pour faire un petit jeu de civilisation très agréable. Vous allez gérer des ressources, gérer la guerre. Bref, Seven Wonder Duel est 5ème du top. Il est habituellement placé dans le top. Ce n'est pas une surprise étant donné la recrudescence des jeux à 2 et leur demande très forte en ces périodes de vacances ou d'approche des vacances. 5ème, 4ème, ça c'est une surprise. Il a débarqué d'un peu nulle part avec un nom très étrange, sans le match, on dirait un manga sur le foot. Mais non, c'est un vrai jeu de société et c'est un jeu très malin. Plus on le pratique, plus il est subtil. Un mélange très habile de Skijo, de Lucky Numbers, de Shoten Toten. Ces jeux à 2 avec une forte tension, avec de moins en moins de hasard au fur et à mesure des tuiles et de la partie que vous allez jouer, puisqu'on peut la jouer en mode famille, mais on peut aussi le jouer en mode expert. On vous l'a expliqué dans le détail, ce jeu sans le match, dans une vidéo précédente, la vidéo du vendredi de la semaine d'il y a 2 semaines, puisque vendredi dernier c'était notre nouvelle vidéo du vendredi. On vous invite à aller regarder, mais c'est vraiment le jeu transportable partout, boîte en métal, petites tuiles qui ne vont pas s'envoler avec le vent, puisque ce ne sont pas des cartes, ce sont des tuiles épaisses, et un petit jeu pour les amoureux des lettres. Vous allez faire des combinaisons un peu inspiré du poker en ligne et en colonne en essayant de faire la plus grosse combinaison que votre adversaire lui-même essaie de constituer dans son carré de 5 par 5. Un peu comme dans King Domino, chacun va essayer de se constituer un petit carré en récupérant des tuiles représentant des chiffres et en les positionnant de manière à faire la meilleure combinaison. Bien sûr, il y a plein de subtilités qu'on vous laisse découvrir si vous accrochez au jeu, mais c'est évidemment le meilleur challenger pour les jeux à 2 qu'on va transporter partout avec soi, qu'on va pouvoir jouer n'importe où et qu'on va jouer rapidement, mais on aura une très forte envie d'y revenir au fur et à mesure des parties, je vous le garantis. 7, 6, 5, 4, c'est bien ça. Donc nous arrivons sur le podium. Et ben on vous parlait des petits jeux d'apéro. Et voilà, Olé Guacamole, 3ème déjà du top 7 du magasin. Un jeu qu'on plébiscite énormément. Et de toute façon, c'est ce genre de jeu évident. Quand vous l'expliquez, les gens font toujours « Ah, ça a l'air trop bien ». Oui, parce que le Olé Guacamole, eh ben, il prend à contre-pied le petit bac. En bref,
il va prendre en traître votre cerveau, puisque votre cerveau il est habitué à quoi? À voir des lettres et à penser à des mots qui ont ces lettres-là. Bah là, le créateur du jeu, il a une idée géniale, c'est bah non, vous devez trouver des mots qui n'ont pas ces lettres-là. Alors déjà, ça va faire un peu vriller votre cerveau, mais en plus, ces lettres vont s'accumuler. Et plus il va falloir respecter le thème du mot qui a été prononcé par le joueur qui vous précédait. Évidemment, il y aura des petites astuces de Olé Guacamole comme ceci. Ça, c'est très agréable, avec des petites cartes comme ça de pouvoir, d'action. Enfin bref, c'est le jeu qu'on sort avec n'importe qui. C'est rigolo, c'est malin. Il fallait y penser. Le packaging est super réussi. Voilà, on n'est pas étonné qu'il soit 3ème du top. Du tout. Et on pense qu'il sera d'ailleurs certainement dans les autres tops, au moins sur cet été, parce que c'est le jeu qui sent bon l'apéro, un peu comme le jeu de dés, là, je n'ai plus son nom, avec les petits toucans qu'on nous demande. Le Perudo. Voilà, c'est ce genre de jeu qui fleure bon le soleil, Olé Guacamole. 3ème. Second, on vous en parlait avec 101 le match, Skijo. Voilà, Skijo, on l'a expliqué maintes et maintes fois, c'est un jeu malin, il y a du chaos, de la prise de risque, de la chance, de la vie autour de la table quand on joue à Skijo. Le but, c'est de faire sa petite grille. Un peu comme ça, hein. Mais là la grille en fait, vous n'allez pas faire des combinaisons, vous allez essayer de faire le moins de points possible parce qu'une fois que votre grille sera révélée, bah, vous additionnerez simplement tous les chiffres qu'il y a dans votre grille. Petite astuce, si vous alignez 3 chiffres identiques, bah, vous avez le droit d'enlever ces cartes et de réduire votre grille et donc potentiellement les points que vous pouvez marquer. Évidemment, il faut marquer le moins de points possible. On joue jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 100 points, il a définitivement perdu et on compte les points des autres joueurs. Celui qui a le moins de points à gagner. Skijo, c'est vraiment le jeu qu'on peut jouer avec n'importe qui. De toute façon, on sent avec ce top qu'on approche de l'été. On a des jeux qu'on peut jouer avec n'importe qui. Et c'est le plaisir du jeu de société. C'est qu'on les sort, qu'on les explique en 5 minutes et qu'on prend du plaisir pendant toute la soirée. Et Skijo répond tout à fait à cette demande et il est fort logiquement 2ème du top. Premier du top. Happy City. Je l'ai pas vu venir celui-là quand j'ai fait le top. Je me dis ah ouais, il est premier. Happy City. Super, et bah Happy City, c'est le petit jeu. On s'était bien dit qu'il cochait pas mal de cases pour le jeu de l'été, puisque transportable dans sa petite boîte, parce que quand même très malin. On va faire sa petite ville et ça, tout le monde aime bien ça depuis SimCity. On va prendre des petites cartes. C'est un jeu de tableau de cartes à la Wingspan, à la Everdell, c'est-à-dire qu'on va poser des cartes devant soi pour essayer qu'elles combinent le mieux possible entre ce qu'elles nous apportent comme sous pour les futures manches, puisque plus j'ai de sous, plus j'ai accès à des bâtiments prestigieux, et ce qu'elles vont nous apporter comme citoyens et comme bonheur. Évidemment, il y a ce petit côté sympa là qu'on ne voit pas, mais c'est que le dos des cartes donne une bonne indication, un peu comme sur le match, sur ce qui peut se passer dans ce paquet de cartes là. Genre, le dos des cartes vous dira que dans ce paquet de cartes là, il y a beaucoup de chances de trouver des bâtiments jaunes, ou aucune chance de trouver des bâtiments jaunes. Que tous les bâtiments sont compris entre 5 et 8 sous. Donc si vous avez que 2 sous, ça sert à rien d'aller piocher là-dedans. Sans ça, vous allez juste pleurer en disant ah ben je peux rien m'acheter. Donc le jeu est très malin. Il se joue de 2 à 5. Il est bon dans toutes ses configurations. Il a une version famille avec ses petites cartes roses, très simple à prendre en main. Ça c'est des petits bâtiments spéciaux, un peu la Splendor, qu'on va pouvoir acheter une fois qu'on a dans notre cité les bâtiments dont les couleurs sont indiquées ici. Il y a une version expert. C'est un bien grand mot expert. C'est juste qu'il y a des bâtiments qui ont des petits pouvoirs, mais on va pouvoir y jouer très vite aussi. Bref, Happy City est premier du top 7 et c'est fort mérité. Voilà. Bravo à lui. Le top 7, je te laisse le filmer. Alors il est moins épais parce que c'est vraiment, on sent bien l'été, les petites boîtes qui ressortent. Vous voulez partir en vacances. Exactement, nous aussi, mais non, on attendra un petit mois. Et donc voici le top 7 de ce mois de juin. Un beau mois, qui a été un très beau mois pour le magasin, où vous êtes venus nombreux acheter des jeux et on vous en remercie. Voici le top 7 donc, et on vous donne rendez-vous pour le top 7 du mois prochain. On va finir cette vidéo avec un petit sketch particulier parce que Olé Guacamole, on vous l'a dit, on adore le jeu et le Scorpion Masqué avait dit voilà, filmez-vous en train de jouer au jeu et nous, vous nous connaissez, on a eu envie de faire un petit sketch rigolo autour de Olé Guacamole. On l'a posté sur Facebook parce qu'il fallait le poster sur le réseau social Facebook ou Instagram, mais on avait envie de le mettre sur YouTube, donc on le met en bonus à la fin de ce petit top. Voilà, on espère que ça vous fera rigoler si vous ne l'avez pas déjà vu sur Facebook et d'ici là, amusez-vous bien et à très bientôt chez Jeux d'Écart Bordeaux. Eh les amis, c'est la pause. Est-ce que ça vous dit de faire un petit Olé Guacamole? Moi je suis chaud. Le pur jeu de l'apéro. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Yes. Le paquet est au centre de la table. À toi, tu tires la première carte. Ok. Allez, un mot qui n'a pas de S. Eh bien, je dis abonné. Abonné, sans S. Un mot qui n'a pas de S, pas de A. Ok. Je dis YouTube. 2. Ouais, YouTube. YouTube, facile. Exact. Bien YouTube, bien joué. À moi. Pas de S, pas de A, pas de F. Et qui a un rapport avec YouTube. 4. Pas de S, pas de A, pas de F. Vidéo. Okay, YouTube, vidéo. Ok, vas-y, fais À toi, Antoine. Pas de S, pas de A, pas de F, pas de O. Et qui a un rapport avec vidéo. C'est chaud. Eh bien, vendredi.
Vendredi. Bien joué, vendredi. Ah ouais, vendredi, ça passe, ouais. À toi, Alex. Ouais, guacamole. Je te À prends moi. toi, attends. Non, 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 non. Si, bah si, Non, tu dois piocher une carte. Non, non, C'est à tu lui. pioches pas. Mais si, toi Non, non. t'as pioché une Ah, carte. c'est à lui, c'est au début de ton tour, tu Oui, pioches mais une dès... carte. Non, mais Mais dans si. mon tour là, c'était mon tour à moi. Oui. Donc là, Non, j'ai mais juste tu pioché as un fait relais. relais et du coup c'est à lui. Et tu m'as ciblé. Du coup, va falloir qu'il. Non, parce que dans les règles, tu ne tires Ah qu'une oui, mais seule du carte à coup, ton tour. et après c'est à qui, Non, du coup après, là tu m'as ciblé, moi je tire une C'est à carte. moi après ou ça Non, revient à parce toi que du coup tu ça tires deux revient à... cartes. Voir paragraphe suivant. Si le joueur actif dit un mot contenant une lettre interdite ou s'il ne trouve qu'un mot en 12 secondes, tous les autres joueurs s'exclament guacamole, il pose devant lui. Quand j'écris foire aux questions, foire ça prend. C'est écrit comment? FOIRE sans S, parce que c'est la foire aux questions. D'accord, c'est la foire quoi, Ouais. hein, d'accord. Olé, Alors, fin de partie. guacamole. Alors, nous finançons le remplacement de tous les arbres servant à la production de nos jeux. Apprenez les règles en 1 minute. Scorpionmasqué.com. Voilà, c'est ça, Thomas. Il faut que tu fasses ça. Scorpionmasqué.com. Et comment on dit foire aux questions en anglais? Foire aux questions. Et Olé guacamole, tu crois qu'il a été référencé comment sur Board Game Geek? Bah en anglais sûrement aussi. Olé guacamole. Pourquoi guacamole, ouais. Olé. Alors, il faudrait qu'on pose une question. Is it possible to draw a card before... Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Christian C'est Lemay, ça, la messagerie, du hein. Scorpion Masqué. Je ne suis pas là par maman. Le Canada, il est plutôt 4h du matin, donc je suis en train de dormir. Toutefois, s'il s'agit d'un point de règle concernant Olé Guacamole top 1, toutes nos lignes sont actuellement occupées. Merci de renouveler votre appel. Ah zut, c'est tout occupé. C'est pas possible quoi, cartonné. Dites olé, alors ça, dites olé. Déjà, il faut pas faire clac clac clac, ça c'est nous qui l'avons inventé. hein. Appliquer l'effet de la carte, c'est un autre joueur qui doit dire un mot. Sans ajouter une autre carte, c'est écrit là. Sans ajouter une autre carte, t'avais raison Alex en fait. Bon bah voilà. Bah c'est cool. Bon on peut jouer maintenant. Excellent. Ouais, non. Non, en plus là, il est tard. Non. Ouais, on rentre chez nous.